23 au 28 novembre 2015 s'est déroulée la semaine de la culturiosité. 6 actions étaient au programme de cette 4e édition haute en couleurs, organisée par les étudiants en terminale de bachelier en communication de la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet en collaboration avec Full TV et Forgy. Même si 3 des 6 actions ont dû être annulées au vu de l'actualité et pour la sécurité de chacun, cela n'a pas découragé les étudiants qui ont continué de s'impliquer fermement pour les 3 autres animations. La première consistait en une expo photo intitulée « Fier d'être Carolo » placée au sein du parc Rena Street de Charleroi. Pourquoi cette expo ? Tout simplement parce que Charleroi souffre malheureusement d'une image négative et donc on a voulu montrer que les Carolos étaient quand même fiers de leur ville. Donc on s'est rendu dans Charleroi à leur rencontre avec notre pancarte « Fier d'être Carolo » et on a fait leur portrait qu'on peut voir aujourd'hui dans l'exposition. C'est surtout pour redynamiser un peu la ville, faire bouger la ville et montrer qu'on peut créer des choses en Charleroi et des choses originales. Ah, c'est bien fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans le parc, et même quand il fait mauvais, il y a toujours un va-et-vient. J'ai fait un peu le tour et je trouve ça intéressant de voir que les jeunes s'intéressent à Charleroi. La seconde activité a permis à de jeunes élèves du conservatoire Arthur Grumiaux de venir interpréter la scénette Route 1 de Carole Fréchette à l'hôpital Marie Curie. On avait vraiment envie de partir sur du théâtre et c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'il fallait trouver l'équipe théâtrale qui pouvait se déplacer, c'est en pleine journée, etc. On savait ce que ça valait le conservatoire Arthur Grumiaux, donc on s'est retourné vers eux. Et ils ont tout de suite accepté le projet. Et ensuite, l'hôpital Marie Curie, c'était un choix parce que c'est un endroit de passage. L'hôpital vient d'être construit, il est très beau, donc on a décidé de venir ici et c'est un grand axe de Charleroi. On est quand même content parce qu'on a eu quand même du public. C'était bref, il s'arrête 2-3 minutes comme j'ai dit, mais on est quand même content du résultat. Il y a un professeur qui nous a dit il y a un projet possible. Et comme on a un spectacle jeudi et vendredi au conservatoire, on avait des numéros qui étaient prêts. On s'est dit pourquoi pas. Et comme c'est ces numéros qui se passent dans l'espace, vais-je dire, on n'a pas besoin d'une scène vraiment, on a besoin que les gens soient autour de nous. On s'est dit ça tombait tip top. Et alors on est venu présenter 5 numéros différents. C'est le rôle de la culture, c'est aussi divertir. Et dans ce lieu-ci, je pense que le divertissement est toujours le bienvenu, que ce soit pour les personnes qui viennent en visite ou les personnes qui viennent pour consulter ou tout simplement se soigner. Donc, beau défi relevé de la part de nos élèves d'avoir au moins arrivé pendant ce quart d'heure, 20 minutes à pouvoir donner un peu de bonheur et de réconfort aux personnes qui sont ici. Je retiens beaucoup de choses parce que c'est vrai que jouer dans un hôpital, c'est pas facile. On a quand même les gens, on ne sait pas si on a du monde, quel type de public on a, donc on essaie de jouer un peu avec eux. Mais moi je retire beaucoup d'expérience parce que niveau théâtral, c'est une expérience qui va me donner beaucoup de travail et de jeu. Il y avait un public, je pensais au début qu'il n'y aurait personne. Et là de voir qu'il y a des gens qui nous ont regardés, c'était quand même assez intéressant et pouvoir faire partager ça avec le public en dehors du conservatoire, je trouve ça encore plus intéressant et c'est vraiment une expérience à vivre et ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est particulier de jouer dans un hôpital, mais on a quand même contact avec le public comme au théâtre et donc c'est toujours une belle expérience. Un peu de stress parce que j'ai oublié à un moment donné mon texte, mais ça s'est assez bien passé, les autres ont pu réagir en conséquence et voilà, c'était une belle expérience. Enfin, la semaine s'est clôturée par la mise en couleur du Pays Noir. Des jeunes sont venus graffer les statues de Paul Pasture et de Jules Destrée afin de leur redonner les couleurs qui leur font défaut. Jules, on l'a choisi Jules Destrée et Paul Pasture parce que tous les deux étaient des grands hommes actifs dans le monde de la culture et de l'art. Notamment Jules Destrée qu'on voit derrière, il a été ministre de l'art et des sciences et donc pour nous c'était très important de le mettre dans le culturosité parce que leur combat de leur vivant est le même combat que nous on essaye de mettre en avant en tout cas dans notre semaine culturosité. Là avec Paul Pasture, on va essayer de représenter comme si tel qu'on le voit là, que c'est un super-héros, le super-héros de Charleroi. On est très content quand on voit un petit peu ce qu'on a imaginé dans notre tête, qui prend forme et qu'on voit devant nous, quoi. On va essayer de militer le plus possible pour montrer que le graphe, c'est pas simplement un petit tag sur un mur, une petite porte avec un petit mot. Non, c'est vraiment de l'art, qu'il y a des grands artistes dans le graphe. Et donc c'est une façon de le mettre en avant, de pas juste dire le graphe c'est moche et ça apporte rien. Ben non, partout on va dans Charleroi, on voit des graphes partout, des beaux et des moins beaux aussi. Je
je pense qu'il y a eu un vrai déclencheur, c'est-à-dire qu'à partir de la conférence de presse, ils ont vraiment mis les éléments en place pour pouvoir organiser un événement. Ce qui est important, c'est pas ce qu'ils savaient faire au moment où on a commencé le cours. Ce qui est important, c'est ce qu'ils savent faire maintenant. Et moi, maintenant, je suis convaincu qu'ils savent organiser un événement parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais on apprend de ces erreurs. Et par rapport à ça, ils sont maintenant capables d'organiser que les événements ont pu avoir lieu ou n'aient pas pu avoir lieu. C'était une année extrêmement ambitieuse puisque c'est la première fois où on allait faire des événements durant 6 jours. Et puis l'actualité, mais bon, ce que l'on propose est quand même un peu dérisoire par rapport à la douleur des gens et par rapport aux problèmes que ça génère dans le pays, et notamment aux problèmes économiques. Cette année-ci, 3 événements sur 6 n'ont pas pu se tenir. C'est assez merveilleux en fait d'assister, de voir le résultat concret de tout ce qui a été mis en œuvre pendant les 2-3 années qui ont précédé et de voir toutes les compétences qui ont pu être développées. Et aujourd'hui, c'est le clash culturel, c'est tout le but de Culturiosité, culture, curiosité. C'est un petit peu l'identité de la section communication à Marcinelle et à la Haute École Condorcet. C'est vraiment nous sommes des gens un peu différents parce que nous sommes délocalisés par rapport à la capitale, par rapport à d'autres écoles de communication. Mais on est là, on est présent et on veut qu'on sache qu'on est là. Et c'est une façon de montrer le côté surréaliste de la Belgique aussi quelque part, de la région. Il y a du sourire, il y a de l'activité, il y a de l'énergie.